Bonjour à toutes et à tous, parce qu'il y a aussi des papas qui nous regardent. Je suis très heureuse de vous retrouver comme tous les vendredis pour notre petit live sur le thème de la semaine qui est les dessins de nos enfants. Je vais laisser quelques secondes pour que tout le monde puisse rejoindre et que vous puissiez me poser vos questions live. Je serai très heureuse d'y répondre. Aujourd'hui, les dessins de nos enfants, alors c'est encore un sujet fascinant. Je sais que je dis ça, je pense, toutes les semaines. Et vous voyez que je suis passionnée par ces sujets en général autour de la parentalité et de la psychologie de l'enfant. Mais cette semaine, on se penche plus sur, ok, les dessins de nos enfants, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire et qu'est-ce qu'on peut apprendre sur l'état intérieur de notre enfant quand on les analyse. Et en fait, moi je vais vous donner quelques clés. Je vous en ai donné quelques-unes au fur et à mesure de la semaine dans des posts et des reels et en répondant à certaines de vos messages en privé. Mais je vous fais un petit récap. Donc c'est ce que je vous disais, les dessins de nos enfants, c'est bien plus que des gribouillages. En fait, ça montre leur état d'esprit à un instant T. Et souvent, dans les dessins, ils mettent beaucoup des émotions qui les traversent. Et souvent, un dessin, c'est la manière dont ils se voient, eux, à un instant T. Donc, je vais vous en dire un peu plus sur les éléments à regarder. Et il faut toujours le contextualiser sur, voilà, c'est pas mon enfant. Par exemple, si il vous représente un dessin qui vous fait froid dans le dos, ou qui vous montre une émotion, on a l'impression que votre enfant est très triste, ça veut pas dire qu'il est triste toute la journée ou tout le temps. C'est au moment où il a fait le dessin, il se sentait comme ça. Il y a peut-être qu'un petit quelque chose qui le tracasse. Salut Anne-Sophie, merci de rejoindre le live. Donc, les éléments à regarder, la première chose, c'est comment l'enfant se représente. Et là, évidemment, on parle des enfants 3 ans et plus, parce qu'évidemment, avant 3 ans, c'est plutôt des gribouillis, on va pas se le cacher, donc c'est plus voilà, des traits sur les feuilles. Mais donc, à partir de 3 ans, par exemple, comment l'enfant se représente? S'il se représente au milieu du dessin, ça indique plutôt un enfant qui est ancré bien dans ses baskets et qui a plutôt confiance en lui. Si il est plutôt représenté tout petit, à côté souvent de plantes ou d'animaux plus grands que lui, ça peut vouloir dire qu'il a un petit peu moins confiance en lui et qu'il est un peu timide. Et qu'en fait, il se cache, il se représente plus petit. Parce que c'est vraiment comment lui, il se voit dans le monde. Ça, c'est ça que je veux vous dire. Ce qui est incroyable avec les dessins des enfants, c'est que ça représente comment eux se sentent dans le monde et comment ils voient les gens autour d'eux. Et sur les gens autour d'eux, donc, il y a souvent les enfants dessinent leur famille ou des personnages. Et il y a des choses assez intéressantes. Par exemple,